y a quelques années de ça, j'ai visité le musée de l'automobile Maïmobile à Leuze-en-Hainaut, en Belgique. Et j'ai découvert qu'en fait la Belgique a eu fait des voitures. Bon, souvent les marques étaient d'anciennes fabriques d'armes pendant les guerres et ont décidé de faire de l'automobile à côté, mais je me suis dit pourquoi pas se concentrer sur une marque qui a toujours été à 100% dans l'auto et aussi la moto parce que... bah pourquoi pas. Je vous présente la marque d'automobile de luxe belge Minerva. Pour comprendre l'histoire de Minerva, il faut retourner en 1897 dans la ville d'Anvers en Belgique. Un jeune entrepreneur, Sylvain De Jong, fonde alors une petite entreprise qui fabrique des bicyclettes. A l'époque, le vélo est en plein essor, un moyen de transport moderne et populaire, et grâce à l'expertise de De Jong et de ses équipes, les produits Minerva deviennent rapidement réputés en Belgique. Mais Sylvain De Jong est un visionnaire. En 1900, il commence à s'intéresser aux moteurs à explosion, une innovation fascinante qui commence tout juste à se répandre. En quelques années, Minerva se lance dans la production de motocyclettes motorisées, et c'est un succès immédiat. Les motos Minerva deviennent populaires pour leur fiabilité, et la marque s'impose comme un acteur clé dans le monde des deux roues motorisées, mais ce n'est que le début pour Minerva. En 1904, Sylvain De Jong décide de franchir une nouvelle étape. Il se lance dans l'automobile. A l'époque, la voiture est encore un produit de luxe réservé aux élites. Minerva conçoit alors ses premières automobiles avec une vision claire, allier le confort et la performance pour offrir une expérience unique. Ses premiers modèles sont innovants, bien conçus et surtout ils s'adressent aux clients qui veulent se démarquer et qui recherchent des véhicules haut de gamme. L'une des premières grandes réussites de Minerva dans l'automobile est la Minerva 8 HP. Bon, malheureusement, je n'ai pas plus de précision sur les performances de la voiture, car extrêmement difficile à trouver. Je n'ai rien trouvé en fouillant plusieurs heures sur Google. Dans les années 1920, Minerva atteint son âge d'or et devient une référence mondiale. La clé de cette réussite ? Une innovation majeure, les moteurs Knight. Le moteur Knight, c'est une technologie développée par l'inventeur américain Clark Knight, désolé pour l'accent anglais, qui propose des moteurs sans soupape, fonctionnant grâce à un système de manchons coulissants. Je ne rentrerai pas plus dans les détails car moi-même je ne suis pas sûr de tout comprendre. Cette technologie est révolutionnaire. Elle rend les moteurs bien plus silencieux et supprime les vibrations. La marque adopte cette innovation pour ses modèles haut de gamme et devient un véritable pionnier en Europe. Grâce au moteur Knight, les voitures Minerva deviennent célèbres pour leur silence, leur douceur et leur souplesse de conduite, des qualités rares à l'époque. Dans les années 20 et au début des années 30, Minerva se fait une place de choix sur le marché international. L'Europe est à ses pieds mais Minerva cherche à s'étendre au-delà des frontières. La marque exporte de plus en plus de voitures vers les États-Unis, le Moyen-Orient et même l'Asie. Les voitures sont convoitées par les familles royales, les chefs d'entreprise et les célébrités deviennent le symbole d'un luxe discret. D'une élégance typiquement belge qui allie simplicité et sophistication. Alors ça change des frites. Cependant, malgré son succès, Minerva fait face à une concurrence croissante. Des marques comme Rolls-Royce et Bentley dominent toujours le marché du luxe, et Minerva doit se battre pour maintenir son rang. De plus, la Grande Dépression de 1929 plonge l'économie mondiale dans le marasme et le marché de l'automobile de luxe est lourdement touché. Minerva commence à ressentir la pression économique et cherche des moyens de se diversifier. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a changé et le marché de l'automobile aussi. Les voitures de luxe sont moins demandées et Minerva en difficulté se tourne alors vers un autre secteur, les véhicules militaires. La marque signe un partenariat avec Land Rover pour produire des versions locales du célèbre véhicule tout-terrain destiné principalement à l'armée belge. Dans ce domaine, Minerva propose des véhicules robustes et adapte aux besoins militaires, mais l'essence même de la marque axée sur le luxe et le prestige est en train de disparaître. Minerva n'est plus la Rolls-Royce belge, elle devient une marque d'utilitaire. Malgré plusieurs tentatives pour relancer les voitures de luxe, la marque ne parvient pas à trouver son prestige d'avant-guerre. En 1956, les dernières voitures Minerva sont produites, et l'entreprise finit par fermer définitivement. Voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de Minerva, cette marque belge qui a su se faire une place parmi les plus grands de l'automobile de luxe pendant plus de 50 ans. De ses débuts dans les vélos en passant par son âge d'or avec les moteurs Knight et son expansion internationale, Minerva incarne une époque où l'automobile était bien plus qu'un simple moyen de transport, c'était un symbole de statut. Aujourd'hui, les modèles Minerva sont des trésors pour les collectionneurs véritables et les passionnés d'automobile. Avec leur histoire unique, ces voitures représentent un morceau de l'histoire de l'automobile belge et européenne. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables du monde automobile et à partager vos impressions dans les commentaires. Minute. En 2013, la marque a fait un dernier éclat en dévoilant un concept car du nom de JM Brabazon. Une Super GT équipée d'un moteur hybride V12 de 1000 chevaux et d'un moteur électrique de 200 chevaux pour une puissance totale de 1200 chevaux, avec une vitesse de pointe de plus ou moins 400 km/h et un 0 à 100 en 2 secondes 1. Mais depuis 11 ans, plus de nouvelles. Merci d'avoir partagé cette vidéo avec moi et à très bientôt.